merci de votre fidélité à l'émission du Peuple. Nous recevons Auguste Balandamio, phytothérapeute qui n'est plus à présenter. Bonjour, Monsieur Balandamio. Bonjour. La médecine traditionnelle et le traitement de la hernie est le sujet que nous abordons aujourd'hui. Et vous conviendrez avec nous que la hernie est une tumeur molle formée par un organe totalement ou partiellement sorti de la cavité naturelle. Et elle survient lorsqu'une couche de muscle se déchire et laisse une partie d'organes d'intestin. Alors, dites-nous, quelles sont les approches de traitement de la hernie que la médecine traditionnelle préconise? Merci. Je vous dis ceci. En ce qui concerne le traitement sur les hernies au niveau de la médecine traditionnelle, ce dernier, il faut revenir à la case de départ. La case de départ, c'est que nous le traitons typiquement traditionnellement. On crée, on revient comme nos parents le faisaient hier, à base d'une racine, à base de feuilles, et sur une pierre qu'on prend un malade, on le fait tenir, il est debout sur la pierre, et on touche, on palpe, on joue par rapport à la partie de la pathologie dont le malade souffre. Donc, c'est devenu typiquement traditionnel. On ne peut pas prendre l'hernie dans le cadre d'une médecine thérapeutique avancée, une tisane amène à la maison. Enfin, non, il faut que l'individu, le patient doit être présent devant vous et vous le travaillez facilement. Vous aurez des solutions très viables. Facilement, nous aurons des solutions très viables. Monsieur Balandamio, il existe plusieurs types d'hernies. On peut citer notamment la hernie discale, testiculaire et ombilicale. Est-ce que les méthodes de traitement sont les mêmes? Non, on prend d'abord l'hernie discale. Oui. J'ai dit ici, l'année passée, que hier, nos parents, sur l'hernie discale, ils utilisaient la fougère. Ils utilisaient la fougère comme natte, et de temps en temps, ils prenaient au moins 30 à 40 minutes sur la natte pour traiter ce qu'on appelle l'hernie discale. Ça, c'est hier, traditionnellement. Parce que c'est un écartement au niveau des intervertébrales qui parfois a une conséquence des troubles gastro-intestinaux qui peut donner également ces douleurs. Mais non, en ce qui concerne les autres, il faut également passer par des examens. Parce que l'examen nous permet de définir quel genre d'hernie qu'on peut utiliser, qu'on peut traiter. S'il faut, vous avez cité peut-être les 3 les plus fréquents, mais il y en a encore plusieurs. L'autre, on ne peut plus utiliser la chirurgie, surtout l'ambulance. Mais au niveau traditionnel, nous avons des systèmes traditionnels qu'on peut utiliser comme au niveau ombilical. Donc, il y a des traitements traditionnels. Hernie discale, il faut passer par l'hôpital parce que là, aujourd'hui, c'est devenu déjà au niveau des vertèbres. Vous avez déjà l'écartement. Et cet écartement ne peut qu'être géré au niveau des hôpitaux. Mais quels sont ces traitements-là? On veut les savoir ici. C'est quoi ces traitements en fait? C'est quel type de plantes que vous utilisez par exemple? Non, nous avons beaucoup de plantes. Vous savez, quand vous allez lire pour les hommes de Dieu, dans l'Apocalypse 22, au 2, il dit, Dieu a planté un arbre de vie près de 2 fleuves. Et cet arbre et les feuilles et les plantes servent pour la guérison. Donc, comme déjà Dieu a planté un arbre, donc cet arbre c'est pour la guérison, parce qu'il nous a donné, comme je l'ai toujours dit, le Congo, nous avons une vaste forêt équatoriale où nous avons toutes les vertus possibles pour toucher à n'importe quelle pathologie. Mais il se dit souvent que les praticiens n'est en mesure que de traiter les hernies dites testiculaires et ombilicales, mais à un stade moins avancé. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Pourquoi je dis c'est pas vrai? Il ne faut pas avoir un esprit arrêté. C'est ça aussi. Chaque année, chaque 31 septembre, nous avons une journée africaine de la médecine traditionnelle. Ceux qui y pensent, c'est ceux qui pensent que la médecine traditionnelle n'évolue pas. Mais il faut reconnaître que la médecine traditionnelle a évolué. Cette collaboration des 2 médecines permet aujourd'hui de donner à nos patients la valeur de vivre. Donc,
ceux qui le disent, ce sont ceux qui ne veulent pas collaborer avec la médecine traditionnelle. Comment ça? Comment ça, ils ne veulent pas collaborer? Mais je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner une cité d'exemples. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui pensent que l'estomac, vous pouvez rester avec l'estomac à vie? Alors, pour moi qui connais, je sais que le mal de l'estomac va au dysfonctionnement des deux intestins. Lorsque le dysfonctionnement est géré, la personne, l'estomac, le mal de l'estomac est radicalisé. Et détruit, on ne parlera plus. Mais est-ce que mon frère, qui ne gère que le mal de l'estomac, qu'est-ce qu'il va te dire? Nous détenons le pouvoir traditionnel sur les plantes et ce savoir-là, c'est nous qui le détenons. Donc nous avons toute connaissance sur les vertus pour aujourd'hui donner une bonne vie à nos patients. Justement, vous détenez ces secrets-là ou ce savoir-là. Monsieur Balandamio, lentement mais sûrement, nous tendons vers la fin de cet entretien. Je vous donne quelques minutes pour vous adresser aux patients qui sont malades de la hernie. Mais je dirais aux patients qui sont malades de l'hernie, ne souffrez pas. Ne vous inquiétez pas. Toute pathologie a une solution. Faites vos examens au niveau de la médecine moderne. Venez nous voir au centre à la pharmacopée. Nous allons vous donner la solution. Parce que la solution véritable est aux mains des tradipraticiens qui détiennent le savoir ancestral. Merci bien, Monsieur Balandamio. Je rappelle que vous êtes responsable de la pharmacopée Baviris. Ça se situe où, la pharmacopée? Mais la pharmacopée est située à l'arrêt pharmacie de Mukondo. Je dis arrêt pharmacie de Mukondo. Si vous allez en ville, vous partez de la ville pour Mukondo, dans la première arrêt. Et si vous partez de Nkombo, la télé Nkombo, donc dès que vous descendez l'église protestante, au moins à 400 mètres, vous avez sur le goudron l'arrêt pharmacie et vous aurez le centre thérapeutique Baviris qui a une pharmacopée. Le centre a certainement un contact. Voilà, pour ceux qui veulent me contacter, comme la médecine, en ce qui concerne l'hernie, ça ne se passe pas à Pointe-Noire, ça se passe ici à Brazzaville. Donc, voilà les contacts, le 06 695 35 20, 06 695 35 20. L'Airtel, c'est le 05 526 07. 05 526 15 07. Merci. Voilà les deux. Merci bien, Monsieur Auguste Balandamio. Je rappelle que vous êtes phytothérapeute et avec vous, nous avons parlé de la médecine traditionnelle et le traitement de la hernie. Merci. Monsieur Balandamio, si je vous dis Rafa Bunzeki, ça vous dit quelque chose? C'est juste. D'accord. Justement, demain, 10 mai 2021, cela fera 13 ans depuis la disparition de l'artiste musicien Rafa Bunzeki et Studio 210 lui rend un hommage à travers ce grand reportage intitulé Rafa Bunzeki, la légende et l'héritage, que vous pouvez aussi suivre sur notre chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt.